Je me suis flingué le mollet gauche, il a fallu attendre hier avant d'avoir la nouvelle. Hello tout le monde, c'est parti pour le début d'une nouvelle vidéo. Là franchement les boules parce que dimanche dernier j'ai fait un P500 à Bru et je me suis flingué le mollet gauche. Il a fallu attendre hier avant d'avoir la nouvelle. Pendant 4 jours j'ai eu mal au mollet, du coup j'ai pas joué au padel. J'ai fait une échographie hier et il se trouve que j'ai un tennis leg conseillé par le kiné, 10 jours de repos. Le seul problème c'est que demain j'ai un P1000 à Carquefou avec Kern et donc franchement ça m'emmerdait d'annuler ce P1000. Il y a un gros risque de blessure, il m'a dit que j'ai 50% de chance de me blesser demain, mais je vais quand même prendre le risque. Pourquoi? Parce qu'il y a toute l'équipe qui vient pour filmer ce tournoi là. Le tournoi il est prévu depuis longtemps, il a 1 heure de route, etc. Donc je sais, c'est complètement bête, franchement il faut prendre ce risque là, surtout que c'est un P1000 donc il y a beaucoup de points en jeu. D'autant plus qu'on est directement tableau final, donc on part des 16e de finale. Parce que là je suis 175 français à l'heure de cette vidéo. Je rapproche petit à petit du top 100, mais c'est pour ça que là je peux pas me permettre de louper un P1000. Donc on va tenter d'arriver dans les meilleures conditions possibles demain. Donc là au programme j'ai séance de physique ce matin. Sur tout ce qui va être haut du corps et un petit peu d'activation du bas du corps quand même pour tester le mollet. Et ensuite point avec le kiné qui va me faire un massage je pense. Hier pour la première fois il m'a foutu des aiguilles dans le mollet, franchement j'ai un peu la phobie des aiguilles donc c'était un peu l'horreur. Mais voilà, on y allait, hein. C'était une des seules chances de pouvoir faire ce tournoi et franchement mon mollet ça va beaucoup mieux ce matin. Je vous emmène avec moi à Vivalto, la salle où je m'entraîne parce que j'ai un préparateur physique de fou, du coup maintenant un kiné de fou, une infrastructure de fou, bref tout est fou sauf mon mollet. Allez let's go. Cherche à mettre plus de vitesse sur le blocage. Voilà. Travaille avec élastique et statodynamique. Donc, on entame le mouvement, on bloque dans le mouvement et on cherche à mettre le plus de vitesse possible. Bon les amis, séance de physique terminée. Là maintenant c'est petite séance de kiné. Aujourd'hui je pense qu'il va pas me faire de cadeau non plus. Je vais prendre très cher au niveau du mollet gauche, mais bon faut souffrir hein, si on veut faire un bon tournoi là demain. Je vous avoue que ça commence à faire de plus en plus mal ces séances de kiné, mais c'est bien, faut souffrir pour guérir. Risque de blessure demain ou pas? On n'est pas à zéro, on aurait bien aimé quelques jours en plus. Il va falloir gérer selon tes sensations, quoi. Bon les amis, la boucherie est terminée et regardez un petit peu, je sais pas si je peux vous montrer là, attends. Vous avez vu un peu ce bandage là? On va arriver comme Sangoku, là on va lâcher des gros kamehameha là ce week-end. Bien arrivé à Carquefou, on est avec Tiffen là, petite chambre, on va vous emmener tout de suite faire la petite visite. On va aller voir Elliot là qui est arrivé, on allait le chercher. Oh non! T'as la carte? Putain, on s'est enfermé. T'as la carte? Non! T'es sérieux? Putain! Vous êtes débile. Voilà, Ça, on était venu, oui j'étais en train de filmer quand même. avec quoi? Voilà notre caméraman préféré. Demain matin, réveil à 7h50, donc ça a piqué pour toute l'équipe. Pour ce premier match de P1000, on a reçu le tableau en avance, donc on a eu un tirage plutôt favorable parce qu'on va jouer des qualifiés demain matin. Objectif principal que le mollet gauche tienne, qu'on se blesse pas parce que sinon on est dans la grosse merde, on va se retrouver à faire des tutos pendant 4 mois là si je me flingue le mollet gauche. Donc let's go. Allez, début de ce premier match du P1000 de Carquefou.
Décidément, en ce moment, on commence à enchaîner les gros tournois avec, c'est déjà notre 3e P1000. On a fait un P2000 aussi lors des vidéos précédentes. D'ailleurs, n'hésitez pas à le checker si jamais vous n'avez pas eu l'occasion de voir, parce qu'il y a eu un match très très sympa. Donc là, sur ce premier match de P1000, on a eu plutôt un bon tirage. Hein. On est favori sur ce premier match-là. C'est ce qui est bien avec le classement qui évolue tous les mois. Même le classement de Kern, là Kern en ce moment est en pleine bourre, il est en train de bien monter au niveau du classement. Ça nous permet justement d'avoir lors de ces premiers tours des matchs en tout cas où on est favori, alors qu'avant on pouvait partir des qualifs, voire autrement partir peut-être tableau, mais on avait des matchs assez compliqués. Et là ça nous permet vraiment déjà d'avoir un match où on a beaucoup plus de chances de gagner, et en plus de ça, si jamais on joue bien notre partie, de s'économiser en termes d'énergie pour les matchs d'après qui s'annoncent assez compliqués. Donc voilà, donc c'est parti. En tout cas, il faut prendre personne à la légère. Hein. On est au padel évidemment, surtout que ça joue très bien en face. On a un joueur côté droit, si je dis pas de bêtises, qui a été, me disait Kern, peut-être 0 au tennis, il me semble. Donc très bon toucher de balle, bon pétard là, comme vous avez pu voir. Et joueur côté gauche, en revanche, j'ai pas plus d'infos que ça. Donc beau pétard au niveau, voilà, encore une fois vous voyez sur le joueur de droite, et à gauche on a un assez polyvalent, il remet bien les balles, il fait jouer. Je pense que j'ai jamais joué de ma vie sur des terrains comme ça, en toute honnêteté, hein, j'ai jamais joué sur des terrains aussi lents, vraiment très 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 lents. T'as l'impression qu'à chaque fois que tu frappes ta balle, c'est comme si elle tombait dans une flaque d'eau. Il y a pas, c'est quasiment impossible de sortir les balles, hein. On en a discuté avec quasiment tous les joueurs, c'est très très compliqué. Bon, à part notre Alexis Colombo qui lui peut sortir n'importe quelle balle sur n'importe quel terrain. Mais sinon c'est très très compliqué. C'est pour ça que là vous avez pu voir le joueur côté droit qui va être plutôt neutralisé sur cette surface là. Étant donné que je pense qu'il a tendance à venir frapper énormément de balles au-dessus de la tête. Là il l'a fait au début mais il a été puni, donc il va falloir qu'il ralentisse un petit peu plus. Donc ça va pas forcément être des conditions à son avantage. En revanche, moi je lance, ça me va très bien, étant donné que j'ai pas forcément la faculté à bien finir les points. Il y a une grosse progression sur ce domaine-là, mais il y a encore pas mal de progrès. Donc c'est parti là, 2-0 avantage. Il va falloir essayer de s'économiser au maximum, comme je disais justement. Donc il va falloir que ça défile, très important. Là, vous voyez encore une fois. Bien joué, c'est bien contré de la part de l'adversaire. Là vraiment, c'est là qu'on voit que la défense est très importante au padel, hein, parce que sur ce genre de terrain, si vous avez une bonne défense, franchement c'est quasiment impossible de vous mettre un point. On va vraiment de faire des volets ultra cisaillés qui rebondissent à 10 cm. Allez, non, même pas à 10, allez, à 5 cm de la vitre du fond. Les coups gagnants valent très très cher, cette surface là. J'aurais peut-être dû partir avec ma volée revers de son, bon, ça suffit, ça fait le taf. J'aurais peut-être pu aller enfermer mon joueur grâce à la volée de revers là. Boum, boum. Ok, autrement il y a le par 4. Deuxième option, il y a le par 4, donc venir bien coller le filet et saisir la moindre opportunité pour venir péter la balle. Bien joué, mon lob était un petit peu court, punition. Pas le temps de faire des lobs courts ici. Très bon lob, allez, ouais c'est bien joué, il me l'envoie en plein dedans, c'est bien joué. Là j'aurais dû l'avoir, bon c'est les premiers matchs. Normalement là je dois avoir quand même le réflexe de venir mettre la raquette. Et je m'attendais pas forcément à ce qu'il la mette sur moi, donc j'ai été plutôt surpris. Soyez bien vigilants hein, quand vous vous faites viser, toutes les balles sont remettables. Là, ça sort. Non ça sort pas, ça sort bien. Le point des pompiers là, appelez les pompiers s'il vous plaît, c'est galère. Et ça passe vraiment comme on peut. Il y a des adversaires qui sont un peu frustrés en face, hein, parce que comme je vous ai dit, ça sort pas du tout. Ils nous ont envoyé 2 pétards et les balles elles reviennent vraiment nickel pour nous. Normalement ça, sur conditions normales, c'est terminé, on voit plus. Et Kern qui arrive quand même à faire un par 3. Il s'impose en papa. Vous voyez là, ça a des beaux réflexes, hein, la volée en face. Pas forcément là où il va falloir aller le chercher. Il faut plutôt aller sur ces phases-là. L'objectif, ça va être de le faire défendre un maximum. Hein. Évidemment, moins à l'aise forcément avec les défenses vitres. Une petite balle dans les pieds. Très bien joué celle-là. Vibora dans les pieds, il était un petit peu loin du filet.
Et voilà, on fait travailler, on lobe, on les fait reculer. Énormément de 41 sur ce début de match. Énormément de 41 sur ce début de match, je m'en rappelle. Durant tout ce premier set. En tout cas, la 4-2, pour l'instant, on reste devant. Balle de 4-3 et 4-3. On avait pas mal entamé ce match. Hein. Et attention à pas tomber dans le fameux piège. Hein. Comme d'habitude, bien joué, Kern. Encore une fois, il prend ses responsabilités avec des balles pas faciles. Hein, à venir exploser. Bien joué, mon Léo. On aurait pu la par 4 aussi, c'est là quand même. 5-3, 30-0. Allez. C'est le moment de finir le travail. On va bien se projeter. Petit lob. Là, j'aurais peut-être pu venir coller le filet justement pour venir bloquer. Ouais. J'aurais pu venir coller le filet. Là, j'étais vraiment placé dans la zone un peu très dangereuse au paddle, à savoir vraiment dans l'entre-deux. Essayez jamais de vous placer en plein milieu du terrain au paddle. Hein. C'est soit on vient coller le filet, soit on est au fond. Voilà, très bien joué. On vient couper, on vient intercepter. On prend ses responsabilités. Encore une fois, on y va. Voilà. Prise de responsabilité du joueur de droite importante aussi. Hein. De temps en temps, être capable de sortir de sa zone de confort. Pas forcément rester dans des schémas stéréotypés du joueur de droite. Voilà, et encore une fois là. 3 points d'affilée là, vraiment où on y va. C'est ça qu'on veut voir justement. Il faut vraiment essayer de surprendre ces adversaires là. Et ce qui est bien, c'est qu'avec Kern, je suis plutôt à l'aise sur ces schémas là. Parce que Kern, il m'incite énormément à prendre mes responsabilités. Tant que je fais pas n'importe quoi et que je commets pas la faute. Il aime bien ça, la prise d'initiative. Cette balle était un peu haute là, j'ai un petit peu mis Kern dans la merde. Après, est-ce que Kern était monté? C'est pas faudra venir en arrière sur la bonne balle parce que j'étais encore au fond. Ça, c'est un sujet dont on parle énormément ensemble en ce moment. C'est en fait, j'ai tendance, quand je fais un lob, à venir très vite me projeter en avant. Le seul truc, c'est que du coup, Kern, il reste au fond. Parce qu'il s'attend pas forcément à ce que je monte comme ça, et puis même dans tous les cas, il ne faut pas que les deux joueurs montent comme des fous furieux. Et du coup, il me demande peut-être de lober, prendre mon temps, jouer en 2 temps, attendre plutôt la balle courte pour venir monter et qu'on monte ensemble. Donc c'est quelque chose qu'on travaille. Parce que j'essaie vraiment de m'entraîner à ça, parce que je vois en ce moment, je vois vraiment qu'à haut niveau, les joueurs ils lobent très bien, et de temps en temps, ils peuvent vraiment venir se re-effoncer au filet. Notamment un joueur que vous avez déjà vu jouer sur la chaîne, qui est Roshan Rochereau. On avait joué en finale du P1000 de Bru. Et il a cette capacité, quand il fait un bon lob, vraiment, il attend. Et au dernier moment, il pète le sprint de sa vie, ce qui est vachement surprenant. Et ce qui permet de récupérer le filet assez rapidement en plus. En revanche, il faut avoir une grosse capacité de bloc. Et je pense que c'est encore mieux si vraiment les deux joueurs se ruent au filet. Quoi. Parce que s'il y en a un qui reste au fond, le jeu va repartir sur lui. Et du coup, ça ne va pas forcément servir à grand chose. Donc voilà, c'est un des gros sujets. Je sais pas si je me suis fait comprendre, là je suis allé dans un truc assez technique entre Kern et moi là, mais très bien joué, le pas 3, c'est ça qu'on veut voir. Ah, j'aurais pu la prendre celle-là. C'est une de nos toutes petites, on a des failles évidemment, hein. De nos toutes petites, on a plein de failles. En tout cas, une des failles, c'est qu'il y a pas mal de balles qui peuvent passer au centre. Et là, c'est moi qui dois m'améliorer dessus, je pense, parce qu'en fait, de temps en temps, j'y vais, de temps en temps, j'y vais pas, et du coup, ça perd un peu mon partenaire. Donc, il faut vraiment que, voilà, je m'habitue à certaines balles où il faut que j'y aille, je m'habitue à certaines balles qui n'y vont pas. Le truc, c'est que j'aime bien prendre de la place au filet. Mais c'est pas évident, parce que du coup, quand je prends pas de place et que j'y vais un peu moins, Kern, du coup, il s'attend à ce que je le fasse et je le fais pas. Donc, je comprends que ça peut désorienter un petit peu mes partenaires. C'est dommage. Je me rappelle de celle-là, il y avait un tout petit léger fourbon. Pas pour trouver d'excuses. Hein. Il n'y a jamais d'excuses, faut pas trouver d'excuses, mais là pour le coup il y en avait vraiment eu un parce qu'il y avait des petits traits là dans la moquette à des endroits. C'est vers on est en plein dedans. C'est bien joué, hein. Et ça sort quand même les balles, hein, parce que là en plus on avait vraiment le terrain, je pense qu'il sortait le moins. Et il y a quand même quelques petits par 3. C'est quand même sympa, bon, sur des balles assez courtes quand même. Bien joué, il fait travailler son joueur dans sa diagonale. Trop ça mon Léo, trop. Bien poser les pieds au sol, pas se laisser agresser. Ciao. Bien joué, centrale, très bien. Bien utiliser la zone centrale, hyper important de temps en temps pour venir casser le bloc.
C'est bien, on prend son temps. Voilà, on prend son temps. Vraiment, le lob a ultra privilégié hein, sur cette surface-là. Vous voyez que c'est très très lent comme ça, que c'est très dur de sortir les balles. N'hésitez pas, on passe par le haut. Surtout si vous êtes à l'aise en défense. Si on est à l'aise en défense, il faut vraiment passer par le haut. Hein, parce que pour le coup, là, vous allez avoir des bonnes balles pour récupérer le filet. Bon, là, on gagne le point en pas mal d'échanges quand même. Hein. J'avais 2-3 occasions là de venir finir le point avec ma volée quand même. J'aurais pu se finir plus tôt. Des volées un peu trop neutres de ma part. Très bien. Bloc de Kern. Je pense qu'on a s'est pris une belle vite là. Et comment la caméra vibrer. Course hein. Oh, cette vibra là, qu'est-ce qu'elle était moche. Oh c'est court hein, tout ça moi Léo. Oh là 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 là. Les 2 derniers coups très très courts hein, qui finissent 3 mètres derrière le filet. Là évidemment ils ont l'opportunité de venir au filet. Il va falloir gagner en longueur de balle là. Parce que là il y a 6-3, 4-3 quand même, balle de 4-4 hein. On n'oublie pas que 3ème set c'est super tie break. Donc faut clairement pas se faire embarquer dans là-dedans. Bien joué, bien contré Kern. Allez. La petite feinte comme on aime, il a pris son temps, il a posé. C'est très bien joué. Non, il faut y aller vraiment. Il faut y aller vraiment. De lob court. De lob court. Premier set, je ferai vraiment un bon premier set. Deuxième set, par contre, pour le coup, pas dedans. Kern beaucoup plus dedans dans le deuxième. Deuxième set, je me rappelle un peu voilà, reposer sur les lauriers en disant que voilà, ça allait le faire. Le padel, il suffit qu'on en mette allez, 10% en moins vraiment au niveau des jambes, au niveau de l'attitude, au niveau du mental et ça peut vraiment changer le cours d'un match. C'est fou, hein. C'est un sport qui est dingue. Hein. Des tout petits détails, hein, même de temps en temps, en partie d'entraînement, des jeux où voilà, je vais jouer un peu plus pour le plaisir, vraiment du détail, du micro-détail et tu as des matchs qui peuvent se renverser complets. Donc attention. Tiens. Allez 5-4, allez, ce serait bien de faire le break maintenant quand même. Et finir la vite celle-là, j'ai hésité, j'y repense, j'ai hésité là, ma vibra, j'ose pas, hein. Il va falloir que je travaille ça parce que là maintenant tout ce qui est coup un peu volé plus offensif et par 3, il commence à y en avoir de plus en plus. En revanche ma vibra elle reste quand même plus ou moins sur la même vitesse de balle. Donc maintenant ce qui est hyper intéressant c'est qu'elle vient toucher la double vitre très souvent. Donc l'adversaire il a une balle qui... Oh, voilà, je sais pas ce que j'ai fait. Donc l'adversaire il a une balle l'adversaire il a une balle plutôt chiante à défendre. En revanche je fais jamais de vibra rapide et ça c'est pas bon. Voilà Kern, j'entends pas là parce que là je suis en train de faire les WoW, j'entends pas ce qu'il dit mais là je pense que c'est bien là. C'est le fameux moment où on commence à se booster un petit peu, à s'énerver. On se dit mais putain il faut qu'on le finisse ce match là, c'est pas possible. Généralement quand on commence un peu à se chauffer tous les deux derrière, ça commence à mieux dérouler. Allez go. Ça permet de nous remotiver. Paf, allez on y va. Voilà, allez boum encore, boum. Beau réflexe, hein. Très beau réflexe de la part de l'adversaire là. Bien joué Kern. Trouver le trou. Allez. Allez bam, 6-5. Mucho, allez, on va briquer là, je le sens. Ah, oh là là, la lettre, elle est vilaine celle-là, elle est affreuse. Elle vient rouler sur la bande littéralement. Voilà, bon lob, non pas bon lob en fait, hein, il me paraissait un peu court. Ok, on se voit bien, on joue rapide là, assez haut sur le revers, c'est des balles qui sont pas forcément faciles à jouer. Excellent, bien joué Kern. Et c'est balle de match, hein. Allez, on y va. Faites s'énerver un peu, est-ce que ça aura servi? On va voir. Allez. Wesh. Ouais, vamos. Magnifique grille pour finir de la part du Kern national. Ça passe. Prochain match VS 80 et 50 français. Bon, le mollet gauche a tenu. On n'a pas fait notre meilleure prestation avec Kern, mais on gagne quand même ce premier match 7-5, 6-3, 7-5. J'étais assez frustré, donc dans ce match-là, je suis revenu un peu dans mes vieux démons à pas être content et à l'exprimer, quoi. Mais ceci dit, derrière, on a gagné tous les jeux. C'est là où on est fort avec Kern, c'est que souvent, quand je poussais une gueulante avec mes autres partenaires, eux, ils se braquaient.
et derrière on perdait. Et Kern au contraire à l'ego, lui il arrive et il faut que des tartines tellement il est énervé. Et à chaque fois que je fais ça, là pour l'instant j'ai dû le faire 3 fois avec Kern, 3 fois direct on est revenu dans la partie. Donc c'est ça, c'est le partenaire idéal hein, parce que quand on s'engueule en fait on joue grave et à la fin voilà, on oublie les problèmes du terrain, donc ça c'est cool. Enfin on joue grave, calmons-nous, on n'a pas joué grave du tout, on a joué comme des pipins, mais bon, ça passe, 6-3, 7-5. Prochain match contre, je sais pas si vous vous rappelez, au P2000, on avait joué Elliot Deknut, le 80e joueur français, donc on va le jouer, il est avec le 59 français. Donc là maintenant on n'a plus rien à perdre, on y va. Il va falloir s'habituer au terrain parce que les terrains sont très lents ici, donc c'est pour ça qu'on était un petit peu perdu. Moi j'aime bien parce que je suis un gros défenseur. Kern il a un jeu beaucoup plus agressif, donc ça va venir beaucoup plus le contrer. En revanche moi déjà les coups d'attaque vont pas forcément très vite, alors ici ils vont encore moins vite. Donc voilà, bah, après c'est pareil pour tous les joueurs, il y a des avantages et il y a des inconvénients. Hein. Donc on n'oublie pas les amis, on s'abonne pour voir la prochaine vidéo contre le 80 et 59e joueur français et on va tenter d'aller chercher un quart de P1000 pour la première fois. Allez vamos!